Bonjour, donc on se retrouve pour cette vidéo guidance du mois de octobre. Donc on va la faire avec le jeu oracle des couleurs pour la vie de Philippe Houillet et avec l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Alors on va commencer par tirer une couleur pour ce mois d'octobre. On en a une qui a sauté. Tac. Et on va ensuite aller voir quel est l'animal qui souhaite se présenter à nous et nous apporter son message pour ce mois d'octobre. Ça va, mon bambou? Tu veux venir? Tu veux venir, mon bambou? Hop. Ça y est, on a notre carte qui s'est envolée. Donc on a nos deux cartes qui sont présentes. Alors, hop. Donc on va regarder les deux cartes. On va voir chacune. Alors pour la carte de la couleur, on a la couleur numéro 34, c'est la couleur du rose indien. Couleur du rose indien. Et pour la carte de l'animal, donc c'est un animal qui s'est présenté donc à l'envers et c'est la carte de la pieuvre. Donc présentée à l'envers, donc on va la remettre à l'endroit. Donc on a donc la pieuvre et le rose indien. Hop. Et nous avons aussi un bambou. Hein, petit bambou. Alors pour notre première carte, le rose indien, donc on est sur une couleur rose indien, on est sur une couleur vraiment qui apporte de la douceur. Au niveau de ce qui est indiqué dans le livret par rapport au rose indien, le rose indien en fait, son titre secondaire c'est le réconforter. Donc on va venir ici parler beaucoup de réconfort, de prendre soin de soi. Et plus particulièrement prendre soin de son esprit, puisque le couple des polarités qui est associé à cette couleur, donc cette carte d'ailleurs, quand elle est sortie, j'ai pas vu si elle était sortie à l'endroit ou à l'envers, j'ai pas fait attention, je l'ai manipulée sans faire attention à ça, et du coup voilà, on ne sait pas si elle est sortie à l'endroit ou à l'envers, donc pour moi c'est qu'elle est à prendre dans les deux significations qu'elle peut avoir, donc à l'endroit et à l'envers, en fonction de ce qui parle pour vous. Qu'est-ce que tu en penses, Bambou, de ce rose indien ? Donc son couple de polarité, c'est prendre soin de son esprit lorsqu'elle est à l'endroit et négliger son esprit lorsqu'elle est à l'envers.
Donc le message numéro 1 du rose indien, c'est le suivant. Je m'aère l'esprit quand c'est nécessaire, c'est bon pour le moral. Et le message numéro 2, en cas de lassitude morale, je vais chercher la tendresse et le réconfort dont j'ai besoin, car une petite déprime peut devenir grande. Donc là, on a vraiment une invitation à venir prendre soin de soi au niveau de tout ce qui est plus mental, esprit. On va être moins sur le soin de tout ce qui est physique, le soin du corps, mais vraiment plus tout ce qui est esprit. Donc, je vais vous lire quelques passages du texte qui est associé à cette carte. C'est une autre fatigue que celle du corps qui nous surprend dans cette couleur, celle de l'esprit. Alors que nous sommes physiquement bien, nous avons des états d'âme et sommes envahis d'un mal-être, d'une grande lassitude mentale et psychologique. Nous avons ici un besoin urgent de douceur. Donc en fait, on va vraiment, là dans tout ce qui est dit par rapport à cette couleur, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi, de s'apporter du réconfort ou d'aller chercher du réconfort auprès d'un proche. Là, vers la fin du texte, on parle notamment du fait de s'aérer la tête si on a besoin, de prendre l'air pour s'aérer la tête, se changer les idées, qui peut être vraiment utile. Et il parle aussi donc de pouvoir trouver du réconfort dans les bras accueillants et chaleureux d'amis chers qui nous feront goûter à la douceur et à l'attention dont nous avons besoin. Et qui va permettre de pouvoir avoir un effet de lâcher prise. Donc on sait que bien entendu tout ce qui est... Qui c'est qui est... Où est-ce que tu es ? Tu es là. Et à la fin, ils évoquent notamment, le texte évoque notamment Ama, qui a donc cette capacité vraiment à venir apporter un amour très très fort en prenant les gens dans ses bras. Donc là, ça va vraiment être toute cette vibration-là, c'est cette vibration d'amour, de confort, de réconfort qu'on vient mettre en lumière et dont on vient souligner l'importance avec cette notion de prendre soin de son esprit. Donc aller s'aérer la tête s'il y a besoin, aller dans la nature, peut-être aller se ressourcer, faire une promenade dans une forêt, trouver un ressourcement de l'esprit auprès des arbres, auprès peut-être de la mer pour ceux qui habitent vers les côtes. Il y a vraiment toute cette notion-là d'aller s'aérer et s'alléger l'esprit. J'ai vraiment cette notion-là de s'alléger l'esprit auprès de la nature. Par rapport à tout ce qu'on peut avoir en ce moment, c'est vrai que particulièrement en ce moment, je trouve que, enfin en tout cas moi, quand je regarde par exemple mon fil d'actualité sur Facebook, alors pourtant je ne suis pas une fervente et une dévoreuse de réseaux sociaux, mais le peu déjà que moi je vois, en ce moment je trouve que c'est extrêmement pesant, qu'il y a vraiment une ambiance très très lourde, que ce soit par rapport aux actualités de tout ce qui touche le peuple des équidés en ce moment, de la récente nouvelle au niveau de... a priori, ce qui s'avance vers l'interdiction de l'éducation à la maison. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises parce que moi, je n'ai pas regardé en détail le sujet, donc j'utilise ces termes-là, mais j'espère ne pas me tromper dans les mots que j'utilise. Mais je pense que ceux qui voient de quoi je veux parler, vous allez comprendre un petit peu quel est le sujet, qui en effet est un sujet quand même... lourd et assez grave, parce que là on est vraiment dans, encore une fois, cette notion de liberté qu'on vient encore plus restreindre. Donc en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup de choses, et en plus avec tout ce qui est les histoires de port de masque, alors on n'était pas parti pour un deuxième confinement, mais récemment il y avait quand même les gymnases dans les villes de France qui étaient à nouveau interdits au public. Enfin,
il y a quand même en ce moment beaucoup de choses très très lourdes qui peuvent venir impacter notre esprit, notre mental et vraiment venir apporter une grosse lourdeur. Donc là, ce rose fuchsia, il nous invite vraiment à aller s'alléger par rapport à tout ça, parce que vraiment, il y a comme s'il y avait une très très grosse charge. Donc aller alléger tout ça, pas hésiter à aller dans la nature pour demander l'aide de tout ce qui est peuple de la nature, hein, donc les arbres, les végétaux. D'ailleurs, pour cette guidance d'octobre, je voulais aussi tirer une 3e carte avec l'oracle du peuple végétal de Arnaud Rioux. Et en fait, comme je n'ai pas encore assez bien pris cet oracle en main pour l'instant, ça m'a indiqué que non, cet oracle, c'était pas le bon pour la guidance d'aujourd'hui. Mais malgré tout, pour moi, le peuple végétal, il a totalement sa place dans le message qu'on nous invite à suivre. Oui, si c'est une invitation à suivre, donc ça va, c'est pas une obligation, parce que pour ceux qui connaissent ma manière de fonctionner, vous savez que je n'aime pas utiliser des formulations qui imposent quelque chose. Dans le sens où, voilà, ce peuple végétal, en ce moment, je trouve qu'il est vraiment là en soutien pour venir nous aider à nous alléger. Voilà. Donc voilà pour cette couleur du rose indien, cette couleur très douce, très réconfortante qui est là, voilà, pour venir apporter un petit peu de douceur et de légèreté au niveau de tout ce qui peut venir plomber notre esprit en ce moment. Ensuite, donc, nous avons la pieuvre qui est apparue. Donc la pieuvre. Donc la pieuvre, elle fait partie de la famille de l'introspection. Au niveau, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'oracle du peuple animal, les différents animaux sont classés par famille. Et là, la famille de l'introspection, c'est vraiment des animaux qui vont nous inviter à venir nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes et voir un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'on a. Donc c'est une période plus... les animaux de l'introspection, ils vont inviter à quelque chose de plus calme, plus posé, où on va venir un petit peu aller regarder à l'intérieur de soi. Voilà, par rapport à d'autres animaux, on peut avoir la famille de l'action, par exemple, où on va avoir des animaux qui vont beaucoup plus nous pousser à être actifs, à être dans cette énergie de l'action et d'aller poser des actes concrets. Là, les animaux de la famille de l'introspection, on est plus sur une énergie beaucoup plus posée, où on vient pour l'instant regarder à l'intérieur de soi. Donc la pieuvre, c'est un animal que j'ai pas eu énormément qui ne s'est pas présenté énormément de fois à moi. C'est un animal très intéressant. Il y a il y a plusieurs notions différentes qui sont reliées à la pieuvre. Il y a la notion déjà de l'intelligence, puisque la pieuvre est un animal très très intelligent. Il y a la notion de la transmission et une certaine notion de la maternité qui est reliée à la pieuvre. On a aussi la notion de l'envahissement et de la mort, donc, puisque la pieuvre, c'est un animal qui va, au moment où elle donne naissance à ses petits, ça n'est pas elle qui va leur transmettre du coup un apprentissage, puisqu'elle décède après leur avoir donné naissance. Donc la pieuvre, dans sa signification inversée, elle va venir nous parler de plusieurs choses. Déjà, on peut la voir, donc signification inversée, on va voir un petit peu les côtés un petit peu plus sombres, un peu entre guillemets, qui peuvent être reliés à la pieuvre. Là, on nous parle notamment, Arnaud Rioux nous parle de la pieuvre telle qu'on nous la présente dans l'œuvre de Jules Verne, comme étant un prédateur redoutable qui peut faire vraiment couler des navires imposants. La pieuvre, elle est donc alors symbole d'envahissement, de manipulation et de stratégie maléfique.
Donc ça, vous pouvez voir peut-être durant votre mois d'octobre ce qui fait référence pour vous à ce genre de choses. Et pour moi, ça vient un petit peu, alors sans forcément aller dans des sujets trop, comment dire, trop politiques ou des choses comme ça, mais par rapport à ce qui a été précédemment dit au niveau du rose indien, c'est vrai que voilà, tout ce qui peut être, à vous de voir hein, bien sûr comment ça résonne pour vous, mais tout ce qui est manipulation, stratégie maléfique, symbole d'envahissement. Donc l'envahissement, c'est aussi quand on va être, quand on est envahi, et là par rapport à ce qui se passe en ce moment sur différents plans, hein, pas forcément sur un sujet précis, mais sur différents plans, on a quand même cette impression pour beaucoup de personnes justement d'envahissement par rapport aux libertés. Donc la pieuvre, elle va venir nous inviter à venir un petit peu méditer là-dessus durant le mois d'octobre. On a aussi donc la mafia italienne qui est surnommée la pieuvre par ses ramifications, sa capacité à tout contrôler et par ses différents réseaux comme les tentacules d'une pieuvre qui repousse sitôt coupée. Donc là pareil, on est un petit peu dans les mêmes notions, les mêmes vibrations que les notions qui ont été données précédemment. Et enfin, on a donc la pieuvre dans sa situation renversée peut venir nous interroger sur ce que nous transmettons réellement à nos enfants, à notre descendance. Donc on a voilà cette notion de transmission. Qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet. Donc là, pareil, on en revient quand même, vu qu'on a eu quand même cette information là récemment au niveau de tout ce qui touche à l'école, à la maison. Donc encore une fois, j'espère que je ne me trompe pas dans les termes que j'emploie, puisque comme dit précédemment, je n'ai pas énormément regardé le sujet, mais j'ai quand même pris connaissance de ce qui se passait un peu à ce niveau-là. Donc là, pareil, au niveau des transmissions, de qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet, pour moi, ça vient un petit peu toucher ce sujet-là. Donc, à voir aussi, bien évidemment, à voir vous de votre côté par rapport à ces notions-là, qu'est-ce que ça vient toucher chez vous, en quoi ça peut faire résonance par rapport aux sujets qui vous sont propres. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça résonne de votre côté. Alors, je vais vous lire le message de la pieuvre et le rituel aussi de la pieuvre. Le message de la pieuvre. Donc ça, c'est vraiment à entendre comme si c'était la pieuvre qui venait s'adresser à vous. J'évolue dans le fond de l'océan. J'ai tellement exploré l'humanité que j'en connais les moindres recoins. Mon intelligence n'est pas limitée à mon cerveau. Il me suffit de toucher les rochers, les végétaux ou les humains pour en recueillir l'intelligence immédiate. J'ai associé l'intuition et l'expérience pour bâtir mon savoir. Je viens à toi pour t'apprendre à apprendre. Sur qui comptes-tu pour apprendre? Sur des livres? Sur des enseignants? Sais-tu que tu peux apprendre différemment? Qu'utilises-tu de ta propre observation des phénomènes pour apprendre? Tu peux te faire confiance. Je viens t'apprendre à faire confiance à tes propres capacités de discernement et d'observation pour apprendre sur tous les sujets qui te concernent. L'alimentation, la santé, l'habitat, les voyages. Sache observer ce qui t'entoure. Ne considère rien comme acquis. Tu es sur la terre pour apprendre toujours de nouvelles choses. Je vais t'accompagner. Avec moi, tu découvriras que l'apprentissage est infini. Donc là, on a vraiment un très beau message de la pieuvre qui, pour moi, est totalement en corrélation avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc encore une fois, je vous invite à vraiment voir, vous,
par rapport à ce texte, en quoi ça fait résonance pour vous. Mais là, la pieuvre, elle nous invite aussi également à vraiment ne pas forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et vraiment à venir voir par nos propres expériences, par nos propres capacités de discernement, voir ce qui résonne juste pour nous. Et ça, c'est quelque chose d'important, et voire même de plus en plus important, j'ai l'impression, de vraiment, voilà, ne pas... d'être vraiment pleinement des êtres pensants et conscients qui utilisons nos capacités intuitives, notre intelligence, nos expériences personnelles pour pouvoir nous forger nos propres opinions et utiliser nos capacités de discernement, voilà, et d'observation, comme en effet la pieuvre nous invite à le faire. Donc, ouais, au final, quand j'ai vu du coup la pieuvre qui sortait, comme c'est un animal dont j'ai pas forcément directement tout de suite les notions en lien qui m'arrivent, j'étais là, bon, ok, la pieuvre, très bien, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour ce mois d'octobre? Et là, en fait, quand je vois un petit peu plus précisément ce qui est relié à la pieuvre, ça fait totalement sens. Et c'est vraiment complémentaire avec le rose indien qui vient nous parler justement de tout ce qui peut venir alourdir notre esprit. Donc en venant aussi mettre en application les conseils de la pieuvre, ça vient aussi nous aider au niveau de notre esprit, à prendre soin de notre esprit. Donc les deux au final vont vraiment très très bien ensemble. Alors, je vais vous lire également le rituel de la pieuvre. Donc, vous pouvez voilà, l'écouter en fermant les yeux éventuellement. Peut-être vous pouvez vous imaginer en étant dans l'eau, au cœur de l'océan, avec voilà, le peuple des pieuvres qui vous entoure. Et écoutez du coup ce rituel qui vous est proposé. Je me relie à l'esprit de la pieuvre. J'accepte de recevoir en contact direct toutes les informations qui sont nécessaires à mon évolution. J'observe autour de moi la nature. Comment l'escargot fait-il pour glisser sur la terre? Comment les hirondelles fabriquent-elles leur nid? Je consacre le temps nécessaire à réellement regarder, dans les moindres détails, le comportement d'un animal ou d'un végétal. J'apprends, en regardant la nature, une chose nouvelle chaque jour. Je me rapproche de mes congénères, le boulanger, le conducteur de bus, mes voisins. Il y a quantité de choses qu'ils savent. Je leur demande, dès que j'ai besoin, de savoir une chose sur leur façon de résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. J'apprends en regardant, j'apprends par l'intuition, j'apprends en demandant. Je fais confiance à mes capacités d'apprentissage, je me relie à la pieuvre. Voilà, et je vais rajouter aussi un petit quelque chose là qui me vient là tout de suite, donc je pense que c'est une information importante. Vous pouvez, donc encore une fois, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui sentent que voilà, ça résonne juste pour eux, ce soir, avant de vous endormir, vous pouvez penser à la pieuvre et poser l'intention, durant la nuit, de recevoir un enseignement de la pieuvre, un conseil, une aide, quelque chose qui vous sera apporté durant la nuit. Voilà, c'était la petite information supplémentaire, le petit message que je viens de recevoir. Donc, voilà. Voilà la pieuvre. Je ne vous ai pas lu le texte, mais la pieuvre, oui, est vraiment... oui, c'est vraiment un animal... Je vais dire un animal très intéressant, mais en fait, ils le sont. Ils le sont tous, parce que quand on apprend justement quand on regarde en détail le fonctionnement de chaque animal, que ce soit
des gros animaux comme la pieuvre, le cheval, le chat et tout ça, mais aussi des petits animaux comme on peut avoir, je sais pas, la fourmi, l'araignée, le papillon, qui sont des animaux qui peuvent paraître des fois un petit peu plus insignifiants, et en fait pas du tout, ils ont vraiment un enseignement très riche à nous apporter, chacun avec leur spécificité, chacun avec les notions et les vibrations qui leur sont propres. Et c'est aussi d'ailleurs un peu ça dont nous parle la pieuvre dans son rituel. Donc elle nous parle plus par rapport à nos congénères à nous, donc par rapport aux autres êtres humains. Mais quand elle nous parle d'aller se rapprocher de nos congénères, donc le boulanger, le conducteur de bus, les voisins, que toutes ces personnes, en fait, il y a quantité de choses qu'ils savent faire et qui vont avoir du coup, à leur manière, ils peuvent tous nous apporter quelque chose, parce en fait, chaque personne va avoir un domaine ou plusieurs domaines dans lesquels ils sont compétents, dans lesquels ils vont avoir un enseignement à pouvoir transmettre à d'autres, et c'est ça qui est très très intéressant. Et quand on parle du boulanger, du conducteur de bus, c'est pas forcément, je vais pas forcément voir mon boulanger juste quand j'ai un problème par rapport à mon pain ou par rapport à mes viennoiseries, que sais-je. Mais voilà, peut-être que le boulanger, à côté de ça, il a une passion, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il peut être, je sais pas, il a peut-être une passion de l'informatique, et puis il va pouvoir vous apporter la solution de votre problème par rapport, je sais pas, à votre imprimante qui est en panne ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, chaque personne qui nous entoure va avoir des capacités, un domaine de compétences, des compétences qui lui sont propres. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de rencontrer une nouvelle personne ou d'aller s'intéresser à ce que font les gens, c'est que ça permet aussi de pouvoir apprendre aussi par le biais de cette transmission avec l'autre. Quand on va discuter avec l'autre, on va pouvoir apprendre des choses. Donc c'est ce qu'elle nous dit aussi, la pieuvre, donc apprendre en regardant, on peut apprendre en regardant, apprendre par l'intuition et apprendre en demandant. Donc on a vraiment différents biais d'apprentissage, et c'est ça qui fait la richesse du coup de tout ce qui nous entoure. On peut apprendre de la nature en regardant un animal, on peut apprendre d'un végétal en regardant comment il fonctionne. Le monde végétal est extrêmement riche d'apprentissage, et souvent on a tendance à l'oublier parce qu'ils sont un petit peu comme figés entre guillemets, et qui font un petit peu plus pour beaucoup partie d'éléments de décor au niveau du monde qui nous entoure, alors qu'en fait ils en font partie vraiment au même titre que nous, et qu'ils ont des modes de fonctionnement qui sont vraiment extrêmement riches au niveau de l'apprentissage, de l'enseignement qu'on peut en retirer. Donc vraiment ça peut être très intéressant de regarder comment fonctionnent les choses et les êtres autour de nous. Voilà, pour pouvoir faire nos propres expériences, pour pouvoir aiguiser nos capacités de discernement, et pour arriver à continuer ou à apprendre à penser par nous-mêmes, et à ne pas se laisser embringuer. On avait quand même la signification renversée de la pieuvre qui venait comme nous mettre un petit warning sur tout ce qui est l'envahissement, toutes les notions d'envahissement, de manipulation et de stratégie maléfique. C'est en aiguisant notre capacité de discernement, c'est en réfléchissant par nous-mêmes sur les choses, qu'on peut arriver à contrer, c'est pas forcément un mot qui me plaît, mais plutôt arriver à évoluer au sein de ces vibrations-là qui sont présentes en ce moment. Voilà. J'espère du coup en tout cas que cette guidance du mois d'octobre aura pu vous apporter
des messages pertinents par rapport à ce qui résonne pour vous. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Voilà, à bientôt.